Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va aborder les segments pour constituer votre tableau de bord. Alors pour mémoire, nous sommes ici dans la construction pas à pas d'un véritable tableau de bord de gestion qui reprend des indicateurs importants, cruciaux pour la bonne gestion de votre entreprise. Nous avons effectivement travaillé sur la rotation des stocks, la gestion des ateliers, le compte épargne. Alors aujourd'hui, je vous propose d'utiliser la fonction segment pour faire un focus sur un indicateur, sur une période donnée. Donc l'idée, c'est d'arriver à la création de ce type d'outil qui permet de filtrer les informations et de pouvoir faire afficher, par exemple, des informations uniquement nécessaires. Donc ici, on est sur décembre, par exemple, mais si je choisis d'afficher un autre élément, par exemple février, et voilà, bon là, ici, pas tellement de chance, mais je vais prendre février de l'année 0, et on va effectivement voir apparaître les résultats de février avec mes deux stocks. Voilà. Donc ça me permet, moi, d'avoir un indicateur rapide sur une saisie. Alors comment faire ? Nous allons recommencer la création. Alors très simplement, il s'agit tout d'abord de créer notre graphique, très simplement. Alors on va, si on place, si on se focalise sur l'outil segment, l'outil segment se trouve ici dans le menu données, on ira le chercher tout à l'heure. Donc on va tout d'abord créer notre graphique. Nous souhaitons alors la plage de données, donc il s'agit nous d'afficher le stock, donc le volume des stocks. Donc on va aller chercher dans la feuille approvisionnement l'état des stocks, donc le stock final. Donc je vais sélectionner tout mon tableau ici. Donc on est bien dans la feuille approvisionnement, voilà. Et donc on voit bien que l'état des stocks finaux est là. Donc ici pour ma première matière première et là pour la seconde matière première. Une fois que j'ai sélectionné ma base de données, donc j'arrive sur un graphique qui n'est pas du tout adapté à ce que je veux. Donc il va falloir que je choisisse mes séries. Ici je veux effectivement uniquement les stocks finaux de plastique et de bois, donc je vais supprimer tout le reste. Voilà, de telle sorte à devoir afficher que l'essentiel. Voilà. Une fois qu'on en est là, donc effectivement on va pouvoir lancer l'outil segment. Alors j'ai oublié avant au préalable d'ajouter, alors c'est pas grave, je peux y retourner, sur l'axe des X, on a oublié de renseigner, effectivement il n'y a pas la période, c'est bien dommage parce que c'est sur ça qu'on va filtrer les données, donc je vais rajouter l'axe des X, on va chercher la plage de données. Alors je peux sélectionner tout mon tableau, il va se remplir au fur et à mesure. Voilà, donc effectivement on a l'ensemble. Ici nous pouvons d'ores et déjà avoir, on a un graphique qui ressemble un petit peu à ce qui est attendu. En revanche, là je vais filtrer les résultats avec l'outil segment. Je vais signaler que mon segment se fait sur la période. Et si je choisis, par exemple, si j'efface tout et je choisis uniquement mes résultats d'octobre ou de décembre, j'obtiens ici l'état de mes stocks. Voilà. Donc le graphique tient un petit peu moins de place et en fonction donc il me suffira maintenant d'ajuster un petit peu, avec l'onglet ici de personnalisation du graphique pour que ça tienne un petit peu moins de place sur la largeur, et de pouvoir rétrécir mon indicateur, et de placer mon segment juste au-dessus, de telle sorte à pouvoir
eh bien, quand il m'est nécessaire, voilà, de faire une focalisation, hein, de rechercher une information spécialement sur une date, ou d'afficher 2 dates par exemple, hein, pour voir l'évolution sur une seule période, par exemple de décembre et janvier, par exemple, hein, décembre-janvier. Donc je vais bien sûr tout en bas, je valide, et j'ai bien entendu les deux indicateurs qui apparaissent. Voilà, ça permet de filtrer, d'utiliser, voilà, et de venir utiliser la fonction segment, qui est également valable et utilisée sous Excel, et qui ici nous permet d'avoir un tableau de bord qui se personnalise au fur et à mesure. Voilà, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir suivi, à bientôt.